Comme le disait le président élu dans un de ses messages à la nation, le pays est piégé et on a l'impression qu'on est en train de préparer ou on prépare son implosion de l'intérieur. Il a répété plusieurs fois et les gens ne l'ont pas cru. Voilà que petit à petit, nous y sommes. Nous avons organisé plusieurs séances d'explication de la situation qui se passe à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans le Tanganyika et même dans la partie orientale, dans le OLE. Mais aujourd'hui, c'est à la porte de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est au plateau, à Kwamouth, à quelques kilomètres de Kinshasa. Les gens sont décapités et les images qui nous arrivent sont horribles à regarder. Nos soeurs, nos frères, nos mamans, nos papas sont en train de mourir chaque jour qui passe. Voilà pourquoi je vous invite encore une fois à se tenir debout, que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de tous ces compatriotes qui meurent chaque jour. Merci beaucoup. Monsieur le Président élu, chers camarades, vous allez vous rappeler que lors de notre congrès, notre deuxième congrès ordinaire, qui s'est tenu à Kisangani, du 11 au 14 juillet dernier, nous avons adopté le manifeste de Kisangani. Dans ce manifeste, qui est le condensé de notre programme du gouvernement, nous avons défini ce que nous avons appelé les prérequis. Ces prérequis sans lesquels aucun effort de développement ne peut réussir. Figure en premier lieu l'état du droit et en deuxième lieu l'intégrité territoriale et la pacification du territoire. Je ne vais pas continuer la liste, je vais m'arrêter à ce niveau. La mission de tout État opérationnel, de tout État responsable, c'est d'assurer l'intégrité territoriale, la défense du territoire et maintenir la sécurité à l'intérieur, la pacification totale du pays. Lorsqu'un État, lorsqu'un gouvernement n'est plus capable de défendre son territoire, il n'est plus capable de pacifier le pays, de sécuriser les personnes et leurs biens, c'est que ce gouvernement est démissionnaire, a failli à ses missions régaliennes. Voilà c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Je vais parler spécifiquement de ce qui se passe dans le plateau à Kwamouth, dans le Maïndombo. Depuis un certain temps,
depuis plusieurs mois, les images qui nous parviennent font état de scènes difficiles à regarder, de violences injustifiées. Les communautés s'entrent dedans et on a l'impression qu'il y a un esprit malin, un esprit démoniaque. Un esprit démoniaque en train de distiller le venin de division. Le venin de la mort, de la haine. Et c'est inacceptable pour nous en tant que cadres, membres de l'ESID. Le président élu, à chaque fin d'année, et même à l'occasion de chaque fête, de chaque anniversaire de notre indépendance, n'a cessé d'insister sur la cohésion nationale, l'unité de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis de notre congrès avec ce que nous sommes en train de répéter chaque temps avant notre réunion. Congo et Konobo, Congo et Konobo, Congo et Konobo. Comment on peut comprendre qu'à quelques kilomètres de Kinshasa, siège des institutions de la République, que les communautés s'entrent dedans, se coupent les têtes pendant plusieurs mois, et on nous apprend qu'on aurait envoyé une dizaine de policiers, et plus de la moitié ont trouvé la mort. Et à Kinshasa, silence de mort. Personne ne bouge. Il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui est à l'origine de ces massacres? Qui a intérêt que ces massacres persistent? Voilà pourquoi, chers camarades, en tant que parti engagé dans la défense de notre territoire, nous devons être vigilants et nous devons dénoncer et désapprouver les personnes qui seraient derrière l'implosion de notre pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, jusqu'au centre. Est-ce que un membre de l'ESID peut-il accepter ce qui se passe ici dans les plateaux? Non. Voilà, chers camarades. Nous remercions grandement le président élu d'avoir initié cette journée pour que les militants, les cadres, nous tous, nous soyons informés à temps réel de ce qui se passe. Un État opérationnel, un gouvernement légitime ne peut jamais laisser perdurer la situation qui se déroule dans les plateaux présentement. C'est la preuve que nous n'avons pas un gouvernement légitime. C'est la preuve que les institutions ne sont pas légitimes. Et que les gens qui prétendent gouverner le pays sont occupés à autre chose. Ils sont dans la jouissance. Ils sont en train de s'occuper de leur propre famille. Mais les missions pour lesquelles l'État a été créé, le gouvernement est institué, mais ces missions n'intéressent personne. Personne.
Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une journée de grande réflexion pour nous, de grande méditation, et chacun de nous, ici présent, a la mission d'être vigilant. Nous avons la mission d'être vigilants, de s'interroger chaque jour qui passe. Qui sont à la base de cette situation? À qui profitent ces différents massacres? Nous sommes à moins de 15 mois des élections. Tous les pays sont en train de s'embrasser. Tous les pays sont en train de s'embrasser. Mais si les usurpateurs n'ont pas la capacité de gouverner le pays, s'ils n'ont pas la capacité de mettre fin aux différents massacres, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, à défendre l'intégrité de notre territoire, qu'ils rendent l'établier, qu'on organise les élections rapidement, des élections libres, transparentes, impartiales et apaisées, que nous réclamons chaque jour pour que le pays soit doté des institutions légitimes, des animateurs légitimes, que nous ayons à la tête du pays un fils visionnaire, compétent, capable de défendre notre pays avec fierté. Trop c'est trop, on ne peut pas admettre que cette situation continue. Je vous remercie. Comme le disait notre estimé secrétaire général, remercier sincèrement le président élu pour avoir initié une telle journée. Je crois que nous sommes les seuls partis au Congo qui consacrons toute une journée en vue de réfléchir sur la situation sécuritaire de notre pays. Il faut vraiment féliciter le président élu pour cette mission. Alors, je vais parler pas seulement de la situation qui prévaut en Ituri, mais il y a également le Nord Kivu voisin. Je commence par la ville de Butembo, où d'ailleurs ce matin encore, la ville s'est réveillée sous une attaque que les forces de l'ordre attribuent à un groupe Maïmaï. Et depuis 4 heures, la ville a été attaquée par ce groupe-là qu'on présente comme étant des Maïmaï. Et c'est maintenant qu'on vient de nous dire que l'armée a repris un peu le contrôle de la situation. Et comme vous savez là-bas, la tension a commencé depuis presque une semaine déjà. Donc la ville est sous haute tension devant un gouvernement qui est franchement devenu incapable de gérer les choses là-bas. Et à côté de Butembo, il y a la ville de Beni, où les ADF continuent à faire la loi. Hier encore, il y a eu, on parle de 3 morts quelque part. Voilà. Et pour ce qui est de l'Ituri, là c'est quasiment une situation de non-État. Une situation de non-État en Ituri, parce que contrairement à tout ce qui se raconte, même le peu d'avancées qu'on avait enregistrées avant l'état de siège, on est carrément rentré en arrière, on est revenu à la case de départ. Aujourd'hui, la route nationale numéro 4 qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri. Avant l'état de siège, cette route était praticable. Évidemment, il y avait quelques petites attaques des ADF, mais maintenant, aujourd'hui, si vous quittez à la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu, à Luna, c'est la frontière, jusque sur une distance de plus de 300 km jusqu'à Mambasa, cette route est aujourd'hui abandonnée entre les mains des ADF. Donc les ADF ont quitté de Luna en train d'incendier village par village jusqu'à qu'ils sont à la porte du territoire de Mambasa. Ces deux territoires, en fait, le territoire d'Irumu, ils l'ont terminé carrément.
en train d'incendier village par village. Ça, c'est des choses que les médias ne vous diront jamais. Et que les gens de l'état de siège ne vous diront jamais. Village par village sur une distance de plus de 300 km durant les 16 mois qu'il y a l'état de siège là-bas. Et les ADF aujourd'hui sont à la porte du territoire de Mambasa. Je vous rappelle que le territoire de Mambasa, c'est là où se trouve la réserve de faune à Okapi. L'Okapi, l'animal emblématique dont le pays est fier, c'est là-bas. Et les ADF, quand ils vont arriver dans cette réserve, écoutez, c'est d'abord à la frontière entre les provinces de la Chopo et du Haut-Ouélé. Ils vont disparaître dans cette forêt et commencer à intensifier leurs attaques, malheureusement, dans la Chopo et dans le Haut-Ouélé. Voilà la situation qui se passe dans le côté sud de la province. Maintenant, dans le très emblématique territoire de Djougou, là, carrément, on a abandonné le territoire entre les mains des groupes armés qui se combattent maintenant pour le contrôle des sites minés. Notamment, il y a deux grands groupes, le Codeco que vous connaissez et les Zaïre, un autre groupe qui était né, qui prétendait être un groupe d'autodéfense. Alors, ils se battent pour le contrôle des sites, parce que là, c'est de l'or partout. Des chefferies entières sont vidées totalement sous contrôle des groupes armés. Comment on en est arrivé là? Lorsqu'on proclame l'état de siège, nous tous on pensait que c'était vraiment ce qu'on a appris ou ce qu'on a lu dans la Constitution, c'est que ça veut dire l'état de siège, c'est que c'est des opérations militaires d'envergure. Tous les groupes armés, quand on l'a proclamé, avaient peur. Alors, à l'arrivée des autorités militaires qui ont pris la tête de la province, 1 mois s'est passé, 2 mois, 3 mois, on n'a pas vu d'opération militaire d'envergure. Au contraire, les généraux qu'on a envoyés ont été éparpillés. Moi, je ne leur donne pas la faute. Je me dis, on les a surchargés. Au même moment, ils doivent gérer la politique de la province, ils doivent gérer l'administration des provinces et conduire les opérations. Ils se sont éparpillés, ils ont oublié l'histoire des opérations militaires, ils se préoccupent maintenant des mines, des douanes, des recettes provinciales. Alors, voilà là où se trouve le problème. Peut-être que ce n'est même pas de leur faute, mais on les a surchargés. Alors, voilà le problème. Maintenant, les groupes armés ont compris qu'en face, il n'y avait pas un état de siège pour les inquiéter. Alors, ils ont trompé l'administration militaire que non, ils vont signer des histoires d'engagement à la paix, à la cessation des hostilités. Et les autorités militaires, qui en réalité aussi ne sont pas venus combattre, ont sauté sur ça. Pourtant, les groupes armés voulaient un moyen de les endormir pour maintenant leur laisser le champ libre de se battre pour le contrôle des sites miniers. Alors maintenant, les miliciens passent devant les positions de l'armée. L'armée ne les combat pas, on dit non, ils sont en processus de paix. Et c'est pour aller attaquer dans des villages, tuer, et voilà. Et des exactions horribles contre la population. Dans les 10 derniers jours ici, nous sommes à plus de 100 morts dans le territoire de Djougou et de Mambasa, comme je vous disais. Plus de 100 morts, les amis, en 10 jours. Et ça, c'est le lot quotidien de tous les jours. Donc, voilà un peu la situation qu'il y a là-bas. Sous un état de siège méconnaissable, impuissant, qui n'est même pas venu pour l'histoire des opérations militaires. Nous ne sommes même plus au courant d'une opération militaire qui se fait là-bas. Et les gens se demandent, mais s'il n'y a plus d'opérations militaires à mener, à quoi sert l'état de siège? À quoi sert d'avoir un gouverneur militaire si ce n'est pas pour mener des opérations militaires? Ça ne sert à rien. Donc on est en train de superposer des forces. Il y a déjà la MONUSCO, il y a notre armée, des Ougandais ici. Tous ces armées sont déjà dans la MONUSCO. Alors on s'est dit, mais on est où là? On est en train de rendre ingouvernable l'Est du pays. Et comme le secrétaire général disait, la faiblesse de ces régimes, les effets ne se montrent plus seulement à l'Est, voilà que ça se montre aujourd'hui également à l'Ouest, à Kwamut, à quelques kilomètres de Kinshasa. Donc, les Gabéril à la demeure,
il y a apparemment une volonté cachée d'embraser notre pays au moment où nous devons aller aux élections. Donc on va se lever, chers camarades, comme on l'a toujours fait, pour défendre notre pays. Personne ne va diviser ou ne va embraser ce pays tant que les Congolais ne le veulent pas. Merci. Kalate toutaki banso koyoka awa na ba radio na ba télévision pe totombokaki nango makasi pe totombokaki nango makasi tango toyokaki ete bandeko ya Rwanda to Kagame asombaki eteni ya mabele na Congo Brazzaville na ngambu ya Mwanda na kote ya Maluku. Situation oyo tozali ko vivre na Kwamutu lelo, quant à moi na analyse na ngai nazali komona yango plus loin. Chers camarades, comme ndenge ndeko Lik Malembe na secrétaire général Bauti Koloba awa, la guerre est à nos portes dans la ville de Kinshasa. Combien de kilomètres ezali ko séparer ville de Kinshasa na Kwamutu? Nous avons 397,66 km entre la ville de Kinshasa et Kwamutu. Mais pour arriver à Bandeli ya Kinshasa ou Esuki, na commune ya Maluku, nous allons au moins na 242 km entre Kwamutu tiko koma na Maluku. Quand on parle de Kwamutu tiki Kinshasa, tu le dis na Gombe awa. Ndenge toute koyoka ke Kagame asombaki eteni ya mabele po asala bilanga. Ezali hasard. Ezali hasard te bandeko nanga. Soki okomi na bifurcation na Kwamutu. Kwamutu ezali soki ozali komata na fleuve Congo. Na droite ya Kwamutu ozali na rivière Kasai. Na gauche ya Kwamutu continuité ya fleuve Congo ezali. Soki otali na ngambu distance oyo ekaboli ebale ya Zaire na ngambu ya Kwamutu kino kokoma na ngambu ya Brazzaville ndeko soko yebi mai okubeta yango ata na maboko okokoma na ngambu ya Brazzaville. Ezali eteni oyo Kagame asombi mabele ya kotonga bilango. Sikoyo na guerre ezali ndenge basiéger biso kuna na est. Est-ce que nous sommes en train de comprendre que la guerre est comme une biso na porte ya bandako na biso na Kinshasa? Parce que bandeko wana bazali na ngambu awa. Soki to réfléchir bien, tokomona ke bandeko na biso ya Kwamutu entre le peuple yaka na peuple Sakata bazali bandeko bavanda bambula na bambula teke plutôt, merci. Na ba peuple teke bazali ba peuple bavanda bambula na bambula bazwana bitumba te, bazwana likambo te. Moi j'ai navigué là-bas il y a plus de 15 ans en tant qu'armateur. Nazalaki kolala wana kovanda na lokola bazali kaka na ndako na nga na Kinshasa to na quartier na nga to na commune na nga. Inquiétude souci moko te ezalaki kozala mpo na biso bato ozali kotambola na mibale wana. Mais lelo oyo makambo wana ekomi boye ndenge nous devons réfléchir profondément, chers camarades, cher président Émi, cher secrétaire général, ceux qui te réfléchissent bien, nous serons surpris car la terre toki mbuma ekomeli biso na Maluku awa. Soki otali stratégiquement obandi Kwamutu kino kokoma na Nzele tozali ata na base militaire moko te oyo ezali kosécuriser frontière na biso ya Kinshasa na ngambo ya Brazzaville. Cette base oyo tozalaka na yango basi bamama yango kala toza la base te à l'heure actuelle soki otamboli na fleuve Congo okuta base moko te. Or na bamboka oyo ezali ya malamu oyo biso toza kokanisa kotonga lobi soki tozwi bokonzi esenge na biso totya base militaire moko oyo ekosécurize tout entré oyo ekoki koya to attaque oyo ekoki koya na ngambo ya Brazzaville. Parce que soki okei na se awa okomona Kanchach ezali soki bameki na se awa à l'époque Mobutu asalaki yango ezalaki stratégique. Tozalaki na basoda oyo bazali kobatela tout au long ya fleuve na biso na se awa. Mais soki osilisi Maluku ti kokoma Kwamutu bandeko na ngai tozali ata na base militaire moko te
to baservice oyo ezali kokendela ebale na biso ezali te. Force navale ezali kutu te oyo ezali sanse ya kosécurize ebale na biso ezali kutu te bandeko na ngai. Soki ezali boni baopéraka ndenge nini, je parle en tant que ancien armateur, bayaka na baboite ou bien baye na ba oyo bakangi ya bapêche mpona baya kolanda biso na kati ebale basala contrôle. toza na eloko moko te bandeko na ngai, bitumba oyo ebimi na kwa mutu nalingi na réveiller kaka conscience na biso ezali hasard te. C'est un plan machiavélique oyo bazali kosala mpo baatake biso na ville ya Kinshasa awa. Soki tolamuki malamu te tocomprendre na makambo naza koloba te, lobi nsima ya lobi 200 et quelques kilomètres ezali moke ya koatake biso na ville ya Kinshasa. nalobi mpe oyo te mokonzi na biso ya ndoko toponaki ayeba ndenge nini akozala ya plaidoyer pour que makambo oyo ekoka kosila. Merci. Comme nous le savons, vers les années 1960 à 65, le pays était désarticulé. Et après, ce que nous avons vécu, suivant l'histoire, c'est la dictature qui s'est installée en RDC. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation, l'insécurité, à l'est et à l'ouest. À l'est, cette insécurité, il y a des forces obscures, des forces étrangères. Certaines forces, nous le savons, invitées par le gouvernement, qui a en principe comme mission régalienne d'assurer la sécurité de son peuple et la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, à l'est, à l'ouest, le pays est désarticulé. C'est vrai, nous oublions un fait. En 2018, nous avons suivi et nous avons vu les Mbororo, si c'est les Mbororo ou bien les gens qui amenaient des vaches. Ils sont passés par les Kassai, les Grands Bandou, par Kikwit. Ils ont atteint Kenge et il y a une voix qui se sont levées. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas en réalité où sont partis ces gens qui ont amené des vaches. Est-ce qu'ils se sont volatilisés dans la nature? Est-ce qu'ils sont rentrés d'où ils sont venus? Voilà une autre situation. Comme nous le savons, les peuples Yaka, les peuples Teke, ils vivent toujours ensemble. Ce ne sont pas des peuples barbares qui ont l'habitude de décapiter. Ça, on n'a jamais vécu. Est-ce le pouvoir qui a mission pour sécuriser son peuple n'est pas en mesure de le faire? Est-ce que réellement le pouvoir a failli ou il y a une complicité? S'il y a une complicité, pour quel objectif? Pour quel objectif? Parce que comme vous le savez, on a cessé de nous dire que les caisses de l'État sont remplies de moyens. En réalité, on doit sortir les moyens pour doter notre armée, notre police, des moyens nécessaires pour faire face à cette situation d'insécurité, tant à l'est du pays qu'à l'ouest. Et comme nous le savons, même ici, il y a les phénomènes Kounouna. Et c'est pour créer la terreur, pour qu'il n'y ait pas réellement élection, pour que les gens se maintiennent, sachant bien qu'ils n'ont plus d'arguments. Et nous, à décider quelle est la position. À l'est, nous le savons, les forces étrangères, les États d'Afrique de l'Est, qui sont venus, il me semble, pour nous sécuriser. Alors que nous-mêmes, on a décrété l'état de siège. Comme le président élu a toujours dit, on ne sous-traite pas sa propre sécurité. Un État sérieux ne peut pas sous-traiter sa sécurité. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? À mon avis, nous avons trois stratégies. Ce que nous faisons, nous dénonçons. Là où les autres ne dénoncent pas, nous dénonçons. Les idées sont en train de dénoncer.
Deuxième stratégie, nous devons demeurer solidaires avec nos frères de l'Est et nos frères de Maïndombe. Troisième stratégie que nous devons avoir, nous comme décider, nous devons maintenir la pression sur le gouvernement. Si le gouvernement a la stratégie de se maintenir au pouvoir et créer la terreur pour que la dictature s'installe, nous n'avons que comme argument maintenant, c'est tout le temps, nous devons parler et saisir la communauté internationale. Mais d'abord, c'est ici. Nous ne devons pas nous fatiguer. Peut-être les gens peuvent dire, non, nous décidons les faits, mais quel est le résultat? Mais non, ceux qui gèrent le pays, comme vous le savez, ne sont pas calmes. Chaque fois que nous allons dénoncer, chaque fois que nous allons crier, nous allons appeler la population à la solidarité nationale. Pour qu'il y ait vouloir vivre collectif, le pouvoir ne sera pas à l'aise. Voilà, chers amis, chers camarades, pour nous, nous devons continuer à dénoncer, nous devons être vigilants pour que ceux qui ont volé le pouvoir, notre victoire, ne puissent pas s'installer par défi. Merci. Nazali kosala analyse. Analyse oyo ezali très importante. Na este baza koboma. Tango baza koboma, bato oyo bazokota kuna bazali bandeko na biso te. C'est le vide. Ndenge moko par exemple, un locataire à côté na ndako po abima ezalaka matata. Ndenge moko na ba militaire oyo ezali ya Burundi, ezali ya Rwanda, ezali ya Uganda na bato mususu tango bazoboma bato kuna na este mabele na biso ezotikala pamba bato baza kokipe yango baza ba Congolais te. Ndenge moko oyo euti kosalama ezosalama na kwa mutu papa Lumbu auti koloba makambo ya bangololo bakotaki na bangombe na bango bazali wapi bato wana. Donc tango bazoboma oyo baza koya kokota baza ba Congolais te. Yango wana vigilance na biso ezali toloba mabele na biso ezali ya biso pe toyeba ke mingi oyo bazali ba voisins na biso ba pays frontaliers, les 9 pays frontaliers mingi baza ba mi na biso te. Tango tozaki na école primaire tozaki koyemba nzembo Kongo seto tomatala makubididi utali makakako Kongo seto tanto mingi mikuzebele kivwama batombanga les minéraux. Toutes nos richesses. Traduction. Traduire. Kimvwama selari. Nzembo wana tozali koyemba ngo tango tozalaki na école primaire les années 1965. Toyembi banzembo wana Congo ba Congolais ba mboka nyonso oyo ezali nzinga na biso bazali bandeko na biso mingi te. Mingi bayaka koluka bomengo na biso, c'est ça? Bomengo na biso. Yango wana na insécurité oyo baza ko créer ezala bandeko na biso baza ko gouverner biso par défi. Donc bazali koluka kivwama na biso bomengo na biso bazwa yango pote biso bakolomboka tozala na eloko moko te. Alors esengeli biso totelema ndenge camarade oyo aprécédé ngai auti koloba ba 3 propositions on va pesi ezali nécessaire. Donc toyeba que tango il y a guerre ba payawana baza koboma bandeko na biso. Donc c'est aussi une stratégie, il y a balkanisation sous-entendue. Oui, merci. Chers camarades, moi, mon approche est celle-ci.
à regarder les sous-bassements, les idées qui sous-tendent certaines tueries, ce qui se passe à Ouamout, ce qui s'est passé là d'où vient Chantini, à Yumbi. À Yumbi, il y a eu des échauffourées, les Batende contre les Baloulou. Aujourd'hui, les Teke contre les Bayaka. Et peu avant, sur la route nationale vers le pont Luangé, vers Chikapa, entre Bangundu et Chikapa, les Balouba, je pense, qui habitent vers là-bas, contre les gens de Bandundu. Et à l'est, nous avons les Touri, les Lelou, contre les Hema, au Kassa, dans le Katanga. Dans le Katanga, il y a eu des tueries, les Pygmées contre certaines tribus. Ne voyez-vous pas que c'est l'arme culturelle qui est utilisée? La main noire cherche à soulever les ethnies les unes contre les autres, les tribus les unes contre les autres. C'est l'arme culturelle, l'arme tribale, une arme très dangereuse. Nous avons vu à travers le monde des pays divisés, des pays qui ont été dévastés par la guerre civile sur fond tribal. Et c'est ça que nous devons éviter dans notre pays. Que faire? Le secrétaire général a dit, nous devons réfléchir. Encore une fois, réfléchir. Le camarade Justin nous a un peu expliqué, il a terminé son propos en nous disant qu'on cherche le vouloir vivre en commun. Alors, moi, ma contribution, c'est d'approfondir la réflexion et de chercher à anticiper. Nous sommes sans oublier qu'au Sankourou, les Batétés là entre eux, puisque là-bas il y a les Batétés là de la forêt, il y a les Batétés là de la savane, et il y a eu des tueries entre eux. Alors, nous devons approfondir la réflexion, chercher à tout faire pour que les tribus, les ethnies, les chefs de groupement, les chefs coutumiers comprennent et expliquent. Chacun explique à sa population que dans l'ensemble du pays, qu'on soit sensibilisé, qu'on soit réunis contre l'arme tribale. Merci. Koyoka pe matoi pasi balobi pe bato balembi bamisu bakomi na bango kolemba bakomi koloba eske naoloba boye biso bakongole ndenge toza boye eske bamibali baza te po batelema ata na basi me nga azoloba nanu bamibali baoyo bazobunda kuna si bamibali na kwa muntu kuna si bamibali batelema apa totia président na kati te biso peuple congolais totelenga biso pe po olie tolobaka ndenge balobi bazokudenonse mais cette fois-ci totelema biso pe toprovoke eloko moko po mokili mobimba eyoka ke baennemi bakoteli biso na mboka na biso mokili mobimba bayoka ke meme barwandais baza awa babatama ndenge moninga mosusu awuti koloba awa ke moninga mosusu alobi awa ke bangombe bakotaka baza awa e bato yango bakenda awa yango biso mpe tofongolaka misu te biso deja tofongola misu biso toza ya kotelema yango nalobi
que to provoquer eloko moko boye na kati ya Congo bana mibali pardon bobongama toyokana po mokili mobimelo. Je voulais remercier aussi notre président élu avec tous les membres de les cités qui se trouvent maintenant en ce lieu. Moi, je voulais confirmer quelque chose. Permettez-moi de parler à Lingala. C'est que papa, j'ai oublié encore son nom, papa Justin, qui vient de parler. Le 12 janvier 2021, le 12 janvier 2021, nazalaki na mission nazalaki na mission na Bandundu-Ville, ezalaki prévu so na silisi na Bandundu-Ville, il faut nakende na Kwamutu. Ate silisi mission na biso na ko-préciser eza église. Parce que je suis parmi les formateurs de la jeunesse de notre église de la Louange. Alors, parmi les bandaki koyamba, aussi si tu commis na Kwamutu, bayebisi biso makambo oyo ezosala malelo ebandi lelo te. Bayebisi biso ezalaki na bato bamonaki, je même des personnes qui m'avaient dit ça, ezala bato babandaki kobima soki babimi na nzela bazokanga bato entre bayaka na bateke. Ezalaki bango te babandaki bitumba, mais ezalaki na bato bandaki kobimela bango na nzela. Soki bamoni muteke babeti ye, soki bamoni muyaka babeti ye. Alors bango bandaki komiyeba te origine eza banani baza na kosala makambo wana. Koto na bayaka bazokanta keta bateke, koto na bateke bazokanta keta bayaka. Batikalaki na équation jour bayebisaki biso problème wana. Bato tozosentir eza na insécurité makasi na kati na biso, mais totikali kocomprendre yango te origine eza nini. Parce que bino boza basécurité bokomi awa bobonzelanga mpona situation wana nazalaki na continue même pas na kati ya parti oyo eside. Na ntango oyo tobandi korefléchir na ntongo yango tolamuki esengelaki tozwa bwatu puke tozonga Bandundu-Ville, apres Bandundu-Ville tozonga na Kine nde toyaki kokuta na nzela. Parce que pour comprendre donc ezali mpe mbalanga liboso surtout okele bangambo wana komaîtrise ngo bamboka eza un peu compliqué. Toyei kokoma quelque part tokuti discussion oyo ezalaki entre Muyaka na Muteke. Mutu oyo bakangaki parce que babimelaki quelques personnes, babimelaki d'abord bamama mibale na nzela et bakangi bamama na bandi komenace bango. Alors nzambe comme aza juste baye komona na ngambo kote ezalaki na mutu moko ya Muteke alimaki kote mpe ezalaki na ngambo oyo bayaka bazalaki presque 3 personnes banaye kosala peshe baye kobima. Alors bato oyo bamonaki baye komenace bamama wana babandaki komituna batuni bango baquestion boza ya kote nini bazoyeba origine ya mboka na bango bauti te, bazoyeba bazokokaexplike te bauti wapi mpe bazokende wapi. Je dis bien nalobaki na kine le 12 janvier 2021 nasalaki presque 1 mois 2 semaines à Bandundu-Ville, 1 semaine à Kwamutu et nayi kosilisa tozongi nde toyaki toko Bandundu-Ville apres tozongi na bakata apres toyaki kozonga. Situation wana nga namonaki yango na miso oyo nazoloba eza vérité. Ari na ye toyoka makambo oyo nde nabandi komituna natendi même frère na biso moko aza na bakata nasetala situation tobetelaki mpo lisolo tokutanaki nango na nzela. Est-ce eza réalité te oyo ezoleka lelo tokonyale bayaka te tokonyale bateke te mais torefléchir malamu. Merci. omonaki pano ya liboso ezalaki na libanda ezalaki likolo
Pendant Yami Balé et le Bini, stop le génocide congolais. Donc comme une étape, que faire? On passe plus de temps, il y a que faire, mais le constat. Que faire? Que faire les alliés? Stop au génocide congolais. Moi personnellement, pratiquement, j'ai 70 ans. Quand on a comprendre que faire, depuis 2 semaines, un téléma qui n'a pas victoire, la pétition sur le rapport mapping. Et je fais 3 heures, nous avons déjà un problème, il y a ma colo, et j'ai résisté pendant 3 heures pour arracher ma signature. C'était ma façon d'être solidaire à mon peuple. Samedi dernier, dans la salle qui s'ouvre 3 heures, dans rond-point, il y a une peine avec des amis pour arracher ma signature. Parce que il est facile de dire ceci ou cela. Si il y a action. C'est ainsi que pendant on dit stop, je ne suis pas congolais. Imaginez que nous sommes à Carrefour, nous à Kinshasa. Parce que pouvoir nous a laissé un couloir. Nous avons exploité le couloir Rwanda. Je vois déjà nos frères et sœurs de la diaspora, ils ont pris un élan. Ils suivent dans le ils ont dit Makamababele. Makamababele est promis agité. Le commun attend, il faut tous à la banabana. Et le rapport mapping est spécifique occasion côté la mana Kinshasa, tout s'est éparpillé partout la Kinshasa. Sinon, tous à la esclave parce que le plan est avancé. Le plan a commencé depuis la chute du mur de Berlin, la désintégration de l'Union soviétique. C'était le Congo qui était au centre. Les Américains disaient qu'il faut prendre le Congo. Et tous les pays voisins ne sont que des instruments qu'on utilise. On crée des foyers de gauche à droite pour nous distraire Bissot, pour déstabiliser Bissot. Même toutes les photos qu'on envoie, ce qu'on a fait des femmes, on a atteindre le moral à Bissot. Donc comme il attend une photo de la main, le rapport mapping nous donne cette occasion. Ceux qui te sagnent à monter si goyo, merci. Juste pour témoigner, je naza na frère moko atanga na école primaire au même territoire. Naza na est de naza na entre Uganda na RDC na katikati wana côté ya la Albert. Yaza wana. Ye mutazo konza milieu wana nyonso mobimba. Na koloba te soka za musala soka za nani. Pour comprendre bino moko. Nkolo mususu abenginga, I speaking la situation nyonso ndenge azo vivre. Bato bauti Uganda bakota na RDC ya boyi. Alors non, ce n'est pas cette autorisation là. Il y a pour permettre de nous ça. Minute mouké ma bengi o libéré. Ah, na libéré comment ça? Alors après ça la paix de côté à libérer bato bakota, ba soldats les soldats. Bakoti na RDC. Ayebi singa bon, est-ce que yo oza vraiment na le premier au solo tout na banaye. Et puis le premier oh le premier président élu à Congo. On a benga kaye le président est libre, le premier. À ça, la canine, sauf qu'une fois que le président est libre, à ça, le message pour passer dans la nation et qu'on les canaux de télévision. Mais là, il fait quoi? À moi, on ne sait pas ce que c'est la première graduate. Moi, on a une télévision du Banda. Au bas, le président est libre, Mambouni est à Boloba. Et puis, c'est mon frère. Mais Mambouni, c'est au vivant à Awa. Et ça, il y a un côté de Bamagana, dans la presse, dans la ville, tout comprenez. Parce que moi je suis sur le terrain chaque jour. Mais on doit vivre awa, il y a un côté de la presse. Il y a un président, Soka Tangi Monoko, et Sili Congo, et Keyi. Juste quand il y a moi là, je voudrais éclairer la lanterne des uns et des autres qui ne comprennent pas l'histoire de Ngororo.
l'histoire des Mororo, ils étaient venus pour vendre les vaches. Arrivé au niveau de Kenge, il y avait une forte rumeur qui était venue à Kinshasa disant que les vaches là étaient malades. Et ils se sont stoppés au niveau de Kenge. Après avoir s'y installé à Kenge, ces gens-là n'ont jamais rentré chez eux. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là-bas avec leurs vaches. Mais avec les informations que nous avons ici, ils ont acheté les espaces de terre pour continuer à nourrir leurs vaches. Ça peut être aussi l'une des raisons que nous sommes en train de voir maintenant la situation catastrophique au niveau des Kwamotu, comme venaient de dire les jeunes frères ici. Voilà et bien ce qui concerne Kwamotu et les Moro. Bon, pour l'Est, ce qui se passe à l'Est, c'est grave. Je vous avais dit, nous n'allons rien voir, rien bénéficier de ces pouvoirs des aventuriers, des jouisseurs. Ce qui se passe à l'Est, c'est grave. Pourquoi? Notre pays actuellement est donc la sollicitation de plusieurs armées étrangères qui viennent soi-disant pour venir nous assister, mais au finish, ils ne font rien absolument. Il y a l'armée ougandaise qui est à notre terre ici, il y a l'armée burundaise, il y a les Kenyans qui sont ici. J'avais aussi entendu qu'il y a aussi les Sud-Africains, la police sud-africaine qui est ici. Donc nous n'allons rien attendre de ce pouvoir parce que la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. La chose là où il n'y a pas Dieu, c'est-à-dire que vous n'allez rien bénéficier. J'avais dit la fois passée qu'avec ce pouvoir, on n'aura rien. Dernièrement, je venais d'organiser une matinée politique à Kimbaseke. J'avais dit ceci à un moment de circonstances. Je vous demanderai d'élire massivement le président Eli Martin Fayulu pour qu'il puisse récupérer son pouvoir volé. Donc, ce message-là, c'est fort pour mettre hors état de nous ces gens ici. On attendra beaucoup, nous allons continuer à parler plus, mais on n'aura aucun bon résultat. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président élu, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Premier Secrétaire Général adjoint, Deuxième Secrétaire Général adjoint, chers camarades, nous venons de suivre les témoignages et les interventions des différents camarades. Les constats qui se dégagent et qu'il y a possibilité ou l'hypothèse de l'instrumentalisation de nos frères a une plus grande possibilité de se confirmer. Dans l'entretemps, la série de questionnements peut continuer. Lorsque nous organisons des manifestations pacifiques ici à Kinshasa, les sit-ins à la CENI, rappelez-vous, le pouvoir illégitime déploie des milliers de policiers. On fait même appel à la police militaire. Aux militaires. Devant notre siège ici, nous avons été assiégés plusieurs fois par la police. En termes de milliers, l'armée même. Et quand nous voulons aller pacifiquement marcher devant le palais du peuple pour réclamer le consensus autour des réformes électorales, des réformes institutionnelles, on déploie toute l'armée, de part et d'autre. La police en nombre impressionnant. Mais qu'est-ce qui se passe? À 200 km de Kinshasa, on ne sait pas déployer ces policiers-là, des milliers de policiers qu'on déploie contre les paisibles citoyens qui manifestent pacifiquement. Nous voyons l'armée faire des marches, des démonstrations de force dans les rues de Kinshasa ici. Des milliers de militaires. Pourquoi on ne dépêche pas
à moins de 200 km ici, les militaires pour mettre fin à cette insécurité, à ce massacre. Chers camarades, le pays est en danger. Le pouvoir illégitime est déterminé à entraîner le pays dans l'implosion totale. Créer le chaos pour justifier la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. Nous devons nous réveiller. Nous avons une armée, nous avons les services de renseignement, nous avons la police, et il est inacceptable pour nous d'assister impuissamment à des massacres à la porte de Kinshasa pendant que toutes les forces de défense et de sécurité sont avec nous ici. Ouvrons les yeux, soyons prêts. Je crois que dans les jours qui suivent, le bureau national doit se réunir et lever nos options pour que nous puissions contribuer en tant que parti à la résolution de ces problèmes. Je vous remercie. Avec FID, pour les Congo forts et prospères. Avec FID, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Kolobo, Congo et Kolobo, Congo et Kolobo, Moko, Moko, Moko. Caméraman.